Bienvenue sur les voies de la paix. Bonjour, je m'appelle Larissa, je suis ukrainienne et habite à Aton, au centre des réfugiés ukrainiens. Je suis surprise car c'est la première fois qu'on me demande de raconter mon histoire. Voilà les premiers mots que me glisse Larissa, réfugiée ukrainienne que je rencontre le 27 janvier. Moi-même qui appréhendais de toucher à une plaie encore trop à vif, je découvre attristée que je ne suis pas la seule à avoir eu peur de ça. Larissa est arrivée il y a 3 ans en France et elle n'a encore jamais partagé son histoire. Ceci est donc son témoignage. C'est aussi une histoire, parmi d'autres, de l'exil douloureux des Ukrainiens qui ont dû fuir leur pays après le déclenchement de la guerre. Pour que le récit de Larissa soit au mieux compris par tout le monde, vous m'entendrez moi, Lily. Je me suis aussi appuyée de Madame Fourcade, dont je me permets la familiarité d'appeler Olga. Olga est elle aussi d'origine ukrainienne et a aidé de nombreux réfugiés à s'installer lors de leur arrivée en Haute-Savoie. Aujourd'hui, elle continue son travail d'ange gardien pour m'aider à mieux comprendre et raconter l'histoire de Larissa. Je raconte alors Larissa il y a un mois de cela. Moi qui croyais rencontrer une femme au visage de marbre, fatiguée par ce qu'elle avait vécu, je me retrouve en fait face à de magnifiques yeux bleu turquoise et un sourire chaleureux. Elle me raconte tout d'abord avec passion comment Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, était avant la guerre. Ma ville natale, Kharkov, était une ville en développement, du moins parc avec des arbres et des fleurs uniques ont été construits dans la ville. Ma maison est à 30 km de la frontière avec ce terrible pays, la Russie. Mon fils m'a raconté qu'à 4 heures du matin, ils ont commencé à bombarder l'Ukraine avec des avions. C'est le 24 février 2022, journée qui marque le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Larissa habite à 30 km du front et les bruits vibrants des bombardements et du tir lui font prendre une décision sans retour. En ce début de mois de mai, elle quitte son pays, comme des centaines de milliers de personnes avant elle, pour fuir la guerre. Mais cela signifie aussi qu'elle doit partir loin de son fils unique, obligée de rester en Ukraine pour combattre dans l'armée, et de sa très précieuse petite fille, âgée de seulement 14 ans, qui décide de rester auprès de son père. Mais le choix de Larissa est pris. Elle récupère alors un léger sac à dos dans lequel elle entasse le peu d'affaires qu'elle attend de prendre et entame un trajet de 1000 km. Elle qui n'est jamais sortie de son territoire d'origine n'a aucune idée du pays qui acceptera de l'accueillir. Elle prend alors le premier ticket de bus, direction la Finlande. Durant le trajet, elle rencontre une femme voyageant, elle aussi seule, qui lui dit vouloir partir en France. Les deux femmes se retrouvent alors à passer de la Finlande à la Pologne, puis l'Allemagne et la Suisse, pour enfin arriver en France. En 3 petites semaines, Larissa quitte sa famille, traverse toute l'Europe et arrive seule en France. Elle est prise en charge fin mai 2022 par la Croix-Rouge qui l'installe à Thônes. Ça y est, la voilà installée en France. Fini les bombardements, les murs qui tremblent et la peur des soldats russes, mais son cauchemar n'est malheureusement pas terminé. Quand je suis arrivée à Saint-Aton, j'ai été logée dans la même chambre de 9 mètres carrés avec 3 autres personnes qui je ne connaissais pas, même pas. C'était très compliqué, émotionnellement et physiquement. Et en plus, j'avais pas ni d'argent, ni nourriture, ni de travail et de confiance. Je me sentais perdue et déprimée et tout
Ça a duré 2 mois. Pour Olga, réunir les réfugiés ukrainiens dans un même bâtiment atone n'a pas apporté que des avantages. Les flash infos, les angoisses pour leur famille en danger, l'ukrainien parlé en continu, elle y a observé la création d'une mini-Ukraine. Les problèmes de l'Ukraine ont été transférés dans ce bâtiment et pour Larissa qui pensait être enfin sortie de cette boucle, la réalisation est difficile. Mais avec tout le courage qui lui reste, elle décide de commencer un travail à Lidl. À partir du 1er septembre 2022, j'ai commencé à travailler au magasin Lidl et après un an à Carrefour et la vie a changé pour moi. Pour elle, cette étape marque le début d'une nouvelle vie. Ce travail lui permet premièrement de gagner de l'argent pour mieux vivre, mais surtout pouvoir aider sa famille et rester au pays. La guerre est plus longue que l'imaginaient beaucoup d'Ukrainiens et les ressources premières se font de plus en plus rares. Mais une question me perturbe. Si la guerre se termine demain, est-ce que Larissa pense retourner en Ukraine ? Car malgré ses rires et son sourire, Larissa sait que la situation est loin de s'améliorer. Si la guerre venait à se terminer demain, l'Ukraine ne pourrait pas se reconstruire en quelques mois. La terre si fructueuse que Larissa admirait est aujourd'hui parsemée de bombes, la mine et des sangs. Alors, elle préfère se tourner vers un avenir plus sûr en France. J'ai été honorée de rencontrer cette femme plus que courageuse, inspirante et toujours optimiste. Et plus encore, je comprends maintenant ce qui se cache derrière son sourire. Alors qu'elle a vécu et vit encore la solitude, la découverte d'un nouveau pays sans repère, la précarité, l'angoisse quotidienne pour sa famille, Larissa arrive à avancer et toujours se projeter vers un avenir plus clair. Alors, Dziękuję Larissa pour tout ce que tu m'as appris. Merci Olga de m'avoir guidée. Et vous, qui nous écoutez, j'espère que ce témoignage vous aura permis de voir différemment l'histoire de ces réfugiés. Merci beaucoup pour ce bel échange. C'est un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent toujours à la guerre en Ukraine. Je finis alors cette chronique en vous rappelant que même si on parle moins du conflit, car le temps a passé et de nouvelles crises ont explosé, les soldats et civils ukrainiens se battent toujours et les familles souffrent encore. I'm sure we're taller in other dimension. You say we're small and not with the mention. You're tired of moving.